Hello, hello, bienvenue, re-bienvenue par ici. Moi c'est Gaëlle, on est sur la chaîne YouTube de Yoga by Lead Spirit et nous en sommes au 6e jour de notre voyage de yoga. Reconnexion. Aujourd'hui on va ralentir, tu l'as vu dans le titre, donc je t'invite à récupérer un coussin de ton canapé, un oreiller, enfin un truc qui va pouvoir te soutenir. On est parti pour faire un peu d'yin, donc une tenue confortable, n'hésite pas même à remettre un sweat, à remettre des chaussettes si jamais il fait un peu frisqué, ton tapis, ton fameux coussin ou ton oreiller et on est parti. Ok, juste une petite information avant qu'on commence concernant le yin. Jusqu'à présent, toutes les pratiques qu'on a faites ensemble, on a bougé nos muscles, même si on les a étirés hier, on a quand même engagé les muscles à chaque fois dans les postures. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va chercher à relâcher au maximum les muscles. Alors évidemment, dans certaines postures, il y a des muscles, et d'ailleurs dans toutes les postures, il y a des muscles qui seront engagés, mais on ne va pas chercher l'effort musculaire, au contraire, on va chercher la détente. Et pour ça, on va rester relativement longtemps dans les postures, de façon relativement immobile et à la recherche de sensations, d'étirement, de compression. Je t'expliquerai en fonction des postures. Et pour ça, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'être soutenu pour pouvoir se relâcher, parce qu'il y a certaines postures, si on n'a pas de support, c'est un peu compliqué. Donc, on va commencer dès maintenant. Je vais t'inviter à trouver ce qu'on appelle du coup en yin yoga la posture de la chenille. C'est une posture où on va venir déposer les jambes, j'enlève le coussin pour que tu puisses mieux voir, tendues devant soi. Donc ça c'est sans aucun support. Parce qu'en vrai, tu peux faire la pratique sans aucun support si tu le souhaites. Donc je te montrerai les postures sans support et ensuite je te montre les options avec le support pour que tu puisses choisir. Et donc, contrairement à la posture de la pince assise dans les pratiques dynamiques de yoga, on va pas flexer les pieds, on va pas chercher à engager l'arrière des jambes et tout ça. Au contraire, on laisse ses jambes se déposer devant soi. On vient relâcher le buste vers les jambes. Encore une fois, sans volonté d'aller écraser le buste sur les jambes, parce qu'on ne cherche pas à engager les muscles. On cherche plutôt à laisser la gravité faire son job. Donc, tu relâches les mains quelque part, ça peut être sur tes jambes sur un côté, et juste on se laisse tomber. Et du coup, quand on se met dans cette posture, ce qu'on cherche, c'est un étirement quelque part sur l'arrière du corps. Donc l'arrière des jambes, le long de la colonne, peut-être jusque dans la nuque, quelque part par là. Okay, donc ça, c'est la première version sans aucun support. Ensuite, si tu souhaites utiliser des supports, tu peux venir, par exemple, placer le coussin sur les genoux et en fonction de ta souplesse, ou relâcher le corps sur le coussin, ou venir mettre les coudes et puis du coup la tête dans les mains. Ou alors, ce que tu peux faire si ça tire beaucoup à l'arrière de tes jambes, c'est de venir mettre le coussin sous les jambes. Du coup, on plie les jambes et les sensations, elles seront plutôt dans l'arrondi du dos. On relâche le buste vers l'avant. Donc voilà, choisis la variation qui te convient. On va rester 3 minutes dans la posture, donc prends le temps de choisir. Et une fois que tu y es, une grande inspiration, une grande expiration et laisse le corps se relâcher dans la posture. Laisse le cou se détendre, la tête être peut-être la plus lourde possible pour simplement être là et respirer. Alors, ce qui peut se passer dans les postures de flexion vers l'avant, donc je te le disais, la gravité fait son job. Alors, il y a des moments où je vais me redresser, c'est juste pour te parler. Toi, tu restes là, tu bouges pas, évidemment. Donc, c'est la gravité qui fait son job. Et il arrive parfois que tu aies la sensation que comme s'il y avait quelque chose qui lâchait dans ton corps. C'est-à-dire que tes muscles se détendaient un peu plus et que du coup, peut-être tu pouvais te pencher un peu plus vers l'avant. Si c'est le cas, n'hésite pas à ajuster la façon dont tu t'es installé pour pouvoir descendre un peu plus bas, en sachant que c'est pas ce qu'on cherche à descendre plus bas, mais c'est que si ton corps te le permet et que tu es OK avec ça, prends le temps de descendre. Et par contre, si jamais c'est pas OK, ou tu restes là, ou alors si ça devient même trop intense, que l'étirement à l'arrière du corps, c'est pas supportable, tu peux dans un premier temps te redresser, changer la façon pareil dont tu utilises tes supports, ou alors carrément sortir de la posture avant que je l'indique si jamais
pour une raison X ou Y, c'était pas OK pour toi de rester dans la posture. D'accord ? Donc vraiment, l'important, c'est d'écouter son corps, de respirer et de faire en fonction. Donc là, on est à peu près à la moitié du temps dans la posture. Tu peux tout à fait aussi fermer les yeux dans les postures, si c'est quelque chose qui t'est confortable. Et finalement, il n'y a rien d'autre à faire qu'être là et respirer. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Et où que tu sois, tout doucement, prends le temps de dérouler la colonne une vertèbre après l'autre pour te redresser. Tu peux enlever le coussin. Entre deux postures en yin yoga, on a ce qu'on appelle la posture de rebond. En fait, c'est une posture dans laquelle on va chercher à ce que le corps retrouve une certaine neutralité. On ne cherche plus aucune sensation, en fait, on ne cherche rien d'ailleurs. Juste à observer, du coup, peut-être les sensations aussi qui te traversent une fois que tu as relâché la posture. Et ça peut être une posture complètement statique. Donc, tu peux rester, tu vois, par exemple, moi je suis assise ici et je reste là. Ça peut être allongé sur le dos, ça peut être une autre posture assise. Mais si tu sens que tu as besoin de bouger, n'hésite pas à le faire. Après, on se rappelle qu'on est en yin, du coup bouger, ça veut dire bouger très lentement. Donc, par exemple, parfois, selon les postures, ce que j'aime bien faire, c'est que je viens me poser derrière sur mes mains, j'allonge mes jambes devant et juste je bouge un petit peu mes pieds d'un côté et de l'autre, pour un peu comme dérouiller le corps. Et puis tranquillement, on va venir s'installer pour notre deuxième posture. La deuxième posture, ça va être une posture asymétrique, donc ça veut dire qu'on la fait d'un côté puis de l'autre. Ce qui est important, je te le dis tout de suite avant qu'on commence à faire quoi que ce soit, le corps il n'est pas symétrique, tu le sais sans doute, et du coup il va pas falloir chercher à faire exactement la même forme de posture de chaque côté. L'idée, donc on va être dans une torsion sur le dos, ça va être de faire la torsion de chaque côté. Mais peut-être que pour un côté, ton genou il sera placé d'une certaine façon et de l'autre, l'autre genou ne sera pas placé exactement au même endroit. Peu importe. L'idée, la torsion, c'est juste, j'ai mes hanches qui regardent par là, je tourne mes épaules d'un côté, de l'autre. À partir du moment où j'ai ça, je suis dans une torsion. C'est-à-dire que ma colonne, elle a fait la torsion, c'est bon. J'ai pas besoin d'avoir, par exemple, si là je suis presque à 90 degrés de ce côté-là, de faire la même chose de l'autre côté, on s'en fiche. L'idée, c'est juste d'avoir donc, cette torsion de chaque côté. Et un autre point important, c'est pas parce que, par exemple, du premier côté, tu es resté les X minutes que je vais indiquer, que dans le deuxième côté, tu es obligé aussi de rester ces X minutes. Si dans ce deuxième côté-là, tu as des limitations pour quelque raison que ce soit, qu'il y a un truc qui va pas, on sort de la posture. Okay ? C'est vraiment important de s'écouter. Donc, pour cette posture sur le dos, ce que je vais te proposer, donc on va venir s'allonger sur le tapis. Garde ton coussin à côté. On va venir déposer un genou sur le coussin comme un support. Donc, on s'allonge sur le dos. On va venir ramener le genou gauche à la poitrine. Alors, en vrai, on peut commencer de n'importe quel côté. Aujourd'hui, je te guide. Choisis un côté, mais si tu veux commencer par l'autre, pas de souci. C'est juste pour que les explications soient plus claires. Le genou gauche, il va partir vers la droite. Le bras gauche, tu peux venir le tendre sur le côté, le mettre en cactus, le garder le long du corps, c'est toi qui vois. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'avec ma main droite, je guide mon genou gauche vers la droite. Et du coup, là, je le laisse se déposer sur le coussin. Donc, mes hanches, si j'enlève le coussin, tu vois, elles sont presque
à l'équerre ici par rapport au tapis. Et ce que je vais chercher à faire, c'est à garder mes épaules plutôt dans l'autre plan, qui serait comme presque parallèle au tapis. Tu vois l'idée? Alors, encore une fois, on n'est pas en cours de géométrie, donc c'est pas du tout ce qui va se passer, parce qu'on n'a pas toutes et tous les corps qui permettent de faire ça, mais c'est l'idée générale des directions. Et du coup, quand tu es là, les sensations, ça peut être un étirement sur le côté du corps ici à gauche. Ça peut être, si tu as tendu ton bras gauche sur le côté, une sensation d'étirement au niveau de l'épaule à droite. Donc, prends le temps de t'installer, de voir ce qui est OK pour toi, voir où tu places ta main droite. Moi, j'aime bien la laisser sur ma cuisse gauche, par exemple. Et une fois que tu es là, une grande inspiration, un grand soupir, et éventuellement même les yeux qui se ferment. Et tu respires ici. Donc, ce qui est important en yin, c'est, je te le disais, on cherche à relâcher les muscles du corps pour pouvoir, entre autres choses, stimuler nos tissus conjonctifs. Ce sont ces tissus qui sont un peu partout dans le corps, qui enveloppent les muscles à l'extérieur, mais qui se faufilent aussi à l'intérieur de ces muscles. Enfin bref, il y en a partout et c'est eux qui peuvent limiter éventuellement tes mouvements. C'est-à-dire que par exemple, si tu as des muscles qui ont grossi très vite, parce que les muscles sont des tissus qui grandissent assez vite, si tu les stimules régulièrement, on le voit assez vite pour les gens qui se mettent à la muscu, rapidement ils peuvent avoir des gros muscles. Par contre, les tissus conjonctifs, c'est des tissus qui sont beaucoup plus lents. Et du coup, vu qu'ils enveloppent des tissus qui peuvent bouger plus vite, s'ils grandissent pas assez vite, les muscles ont plus de difficultés à bouger. Tu vois, c'est un peu comme si tu avais mis, j'imagine, de la pâte à pain. Tu vois, la pâte à pain, elle va lever, mais tu l'as enveloppée dans du papier, tu sais, le papier extensible, enfin le film extensible de cuisine. Et tu as bien serré le film autour. Du coup, la pâte, elle va pas trop pouvoir lever, quoi. Ça va être un peu coincé. Là, c'est un peu pareil. Et du coup, ce qu'on cherche à faire en yin, c'est à permettre à ces tissus d'être stimulés pour grandir. Alors, un peu plus vite, je mets des gros guillemets, hein, on reste sur du temps bien plus long, mais voilà, on cherche à réétirer ces tissus pour refaire de la place pour que nos muscles puissent plus bouger et du coup être plus souples et plus mobiles, tout simplement. Je grossis énormément le trait, s'il y a des scientifiques qui passent par ici. On est d'accord, c'est une vulgarisation plus qu'abusée, mais c'est un peu l'idée. Okay, il te reste un peu moins d'1 minute de ce côté-là dans la posture. Et donc, mon propos était, on cherche à relâcher les muscles pour pouvoir stimuler ces tissus-là. Et bien souvent, on met des tensions dans les muscles en s'installant dans les postures où il n'y aurait pas besoin d'y en avoir. Et le gros exemple, ce sont souvent les mâchoires, où dans plein de postures, on vient serrer les mâchoires comme si ça allait faire quelque chose. Bon, spoiler alerte, c'est quand même... Je pense que d'ailleurs, il n'y a aucune posture au yoga qui nécessite de serrer les mâchoires. Mais voilà, tu vois l'idée, c'est que parfois on met des tensions dans le corps dans les endroits où il n'y en a pas besoin. Et quand tu t'installes dans les postures de yin, tu peux faire un petit scan corporel pour justement voir s'il y a des zones dans lesquelles tu aurais mis des tensions sans t'en rendre compte et si tu pouvais justement les relâcher. Donc, par exemple, desserrer tes mâchoires, si tu as serré fort les abdos, je ne sais pas pourquoi, parce que clairement là où on est, il n'y en a pas besoin. Relâcher un peu le ventre, enfin, tu vois l'idée, quoi. Viens prendre une grande inspiration, une grande expiration. Et tranquillement, bien sortir de la posture. On va rester allongé sur le dos quelques instants ici, dans notre posture de rebond. Alors encore une fois, la posture de rebond, elle t'appartient. Si la posture allongée te convient pas, que tu veux une autre posture de rebond, que tu préfères t'asseoir, que tu veux mettre du mouvement, enfin bref, vas-y, fais ce que tu as à faire. Juste prends peut-être le temps quand même, dans ce petit temps de pause entre deux postures, d'observer les sensations dans le corps. Notamment parce que là, on a réalisé donc la première moitié d'une posture. Peut-être que tu sens des différences entre ton côté droit et ton côté gauche. Peut-être qu'il n'y en a pas non plus. Peut-être que tu sens des différences aussi dans ta respiration, dans les pensées qui passent par ta tête. Et puis tranquillement, on va venir s'installer pour le deuxième côté. Donc on bascule, le coussin de l'autre côté. Donc cette fois-ci, la jambe gauche s'allonge, le genou droit se replie. On peut ouvrir donc le bras droit sur le côté, le garder sur le côté du corps, l'amener en cactus. Et la main gauche vient guider le genou vers la droite. Donc pareil,
vois la variation qui te convient le mieux. Et une fois que tu y es, une grande inspiration, une grande expiration. Et laisse le corps se relâcher dans ce deuxième côté de la posture. Donc c'est vraiment important d'être quand même relativement confortable dans les postures. Parce que même si on cherche, donc là cette fois-ci une sensation, plutôt l'étirement il est sur le côté droit ou à l'intérieur de l'épaule droite, on ne cherche pas à forcer dans les postures. Donc, et si on n'est pas à l'aise dans la posture, ce qui se passe, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu vas avoir tendance à engager les muscles pour soutenir ton corps parce qu'il n'est pas bien positionné et du coup on passe un peu à côté de l'intérêt de la pratique du yin qui est de justement viser à relâcher le corps. D'ailleurs si tu as la moindre question, le moindre doute, n'hésite pas, il y a la zone de commentaires sous la vidéo pour me poser des questions. Et donc quand je te disais tout à l'heure qu'on n'est pas obligé de prendre la même variation de chaque côté, là typiquement, quand on a fait la torsion du premier côté, mon bras gauche il était tendu sur le côté et là, mon bras droit il est replié. Parce que de ce côté-là, je suis bien avec le bras replié. De l'autre, c'était pas le cas. Et pas juste parce que j'ai le pot de la plante qui me gênait, juste non, en fait mon corps il n'est pas d'accord pour mettre mon bras de cette façon-là, de ce côté-là. Et c'est ok. On est à peu près à la moitié du temps dans la posture. C'est vraiment important d'observer ta respiration, surtout pour les personnes qui débutent le yin. La respiration, c'est un bon guide pour savoir si les choses se passent bien dans la posture. Si à un moment donné, tu notes que tu es comme en apnée, que tu as arrêté de respirer, ça aussi, c'est un indicateur que probablement la version de la posture que tu as choisie, elle n'est peut-être pas optimale pour toi aujourd'hui, au moment où tu pratiques, et du coup, il ne faut pas hésiter à modifier les choses. Même si on cherche à rester relativement immobile dans les postures, si on n'y est pas bien, on bouge. C'est important. Encore quelques respirations ici. Encore une grande inspiration. Une grande expiration, on va tout doucement sortir de la posture. À nouveau, on peut rester allongé sur le dos, mais si tu préfères une autre variation pour la posture de rebond, vois ce qui est le mieux pour toi. Moi, j'aime bien allonger sur le dos, vu que j'ai le bas du dos qui est très... Enfin, j'ai une forte lordose, et donc j'ai le bas du dos très creusé. J'aime bien écarter un petit peu mes pieds, genre presque à la largeur du tapis, laisser mes genoux se déposer l'un contre l'autre. Ça me permet d'arrondir légèrement le bas du dos et du coup de ne pas forcer sur ma lordose. Et du coup, c'est quelque chose qui me fait du bien. Encore une fois, c'est très personnel, mais si tu veux tester, n'hésite pas. Et là, prends le temps d'observer. Est-ce qu'il y a à nouveau des sensations différentes dans ton côté droit et dans ton côté gauche, maintenant qu'on a fait les deux côtés? Est-ce que tu peux observer des changements dans ta respiration? Est-ce que tu peux sentir que peut-être les sensations qui étaient présentes dans la posture se diffusent peut-être ailleurs dans le corps, une fois qu'on a relâché la posture? Alors, tout ça, c'est des pistes de réflexion. Il n'y a pas de bonne réponse à ces questions. L'idée, c'est vraiment d'avoir une curiosité sur son corps, d'observer ce qui se passe, ce qu'on ne prend pas forcément toujours le temps de faire dans la vie de tous les jours. Et du coup, l'idée, c'est un peu souvent ce qu'on entend autour du yoga, c'est de se reconnecter à soi-même. Donc c'est un peu, d'ailleurs, c'est le titre de notre voyage au mois de septembre, là.
c'est de se reconnecter à ses sensations. Donc sur le tapis, dans un premier temps, on observe le corps, on observe nos pensées aussi, mais ça permet, en dehors du tapis, de continuer à avoir cette curiosité de s'observer et du coup de mieux pouvoir anticiper les choses. Parce que le corps, souvent, il fonctionne de la même façon. Il envoie des signaux d'alerte, et si on n'est pas là pour les écouter, par exemple, quand on tend vers l'épuisement parce qu'on est en train de faire trop de trucs, bien souvent, le corps, il envoie plein de signaux. Et puis, on n'a pas toujours envie de les écouter. Et en plus, quand on n'a pas l'habitude, on ne les écoute pas. Et puis, on se retrouve complètement au bout du roule. Et là, on se dit « Ah, j'aurais dû m'arrêter avant ». Oui, mais en fait, le corps, il t'avait dit déjà que tu aurais dû t'arrêter avant. Et donc, le fait de se reconnecter à soi, ça aide justement à prendre conscience de tous ces signaux et de lever le pied avant d'être complètement au bout du chemin. Ok. Notre dernière posture, ça va être une posture d'étirement à l'intérieur des cuisses. On va venir déposer les deux plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. Tu peux rester sur le dos, si c'est quelque chose qui est confortable comme ça. Si tu veux ajouter une légère extension de colonne, c'est-à-dire qu'on vient étirer un petit peu le dos vers l'arrière, tu peux récupérer ton coussin et en fait venir le placer complètement sous le dos. Donc ça va étirer un petit peu plus au niveau de l'avant du corps, si tu fais ça. Donc vois si c'est ok ou pas. Les bras, ils peuvent être le long du corps, tu peux garder les mains sur le ventre, tu peux ouvrir les bras de chaque côté, du coup tu auras peut-être des sensations d'étirement dans les épaules, tu peux les passer par-dessus la tête. Moi j'aime bien les passer par-dessus la tête dans cette posture-là. Vois ce qui est le mieux pour toi. Et si jamais la sensation d'étirement à l'intérieur des cuisses, elle est trop intense, n'hésite pas aussi à glisser peut-être 2 petits coussins sous tes cuisses, ou alors à sortir de la posture avant si c'est nécessaire. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Et éventuellement, laisse les yeux se fermer ou peut-être simplement le regard se flouter. L'idée, c'est de ne pas passer son temps à observer ce qu'il y a autour de soi. On est plutôt dans l'introspection, en yin. Donc pour ne pas être tenté de regarder tout ce qui se passe autour, on laisse nos yeux se flouter pour lâcher prise avec le monde qui nous entoure. Encore quelques respirations ici. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Tout doucement, on va venir glisser vers le pentacle. Donc c'est le Shavasana du Yin, c'est notre repos final. Donc pour ça, viens tout doucement replier les genoux. Tu peux venir rouler sur un côté et on peut prendre le Shavasana en étant allongé comme en posture fétale. Ici, moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais si tu préfères, d'ailleurs, tu as le coussin, tu peux le garder sous la tête et venir réallonger les jambes. Voilà la version qui te semble la plus adaptée à ce qui se passe dans ton corps aujourd'hui. N'hésite pas à remettre une couverture sur toi si jamais il y avait besoin. On va rester quelques instants ici, dans ce repos final. Je peux à nouveau laisser les yeux se fermer. T'as nulle part ailleurs où être qu'ici, sur ton tapis. Et respirer.
Sans rien bouger, reprends simplement conscience du poids du corps sur le tapis. Et observe le souffle qui te traverse. Et puis tout doucement, remets du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Tu peux faire rouler les chevilles, les poignets. Venir t'étirer complètement vers l'arrière, comme un nouveau réveil. Et puis tranquillement, peut-être le plus lentement possible, éventuellement même en gardant les yeux fermés, tu vas venir retrouver une posture assise confortable. Ramène les mains en prière à la poitrine, pousse contre le sternum. Relâche le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère que ce petit moment au ralenti t'aura fait le plus grand bien. Prends tout ton temps pour ranger tes affaires, pour retrouver le cours de ta vie. Évidemment, je serais ravie d'avoir son avis dans les commentaires. Pense à lâcher un pouce en l'air si ça t'a plu, à t'abonner à la chaîne si jamais t'es arrivé ici complètement par hasard. On se retrouve demain pour une prochaine pratique. Demain, ce sera déjà le 7e jour. Ça fera une semaine qu'on pratique ensemble. C'est incroyable, le temps passe plutôt vite, je trouve. Moi, je te dis bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas où t'en es dans ta vie. En tous les cas, je te fais plein de bisous et je te dis à demain pour notre pratique suivante.